Je ne vais pas être long devant un si beau buffet. Chacun sait que le ventre affamé n'a pas d'oreille. Avant que le directeur ne grave dans le marbre le rappel de votre carrière de quelques 45 ans à la CAF et ses appréciations, après les EA, ce sera le bilan de carrière. Je vais vous dire quelques mots de gratitude et d'amitié. Bon, votre départ, c'est un peu comme votre arrivée, on n'y croyait plus. Attendu comme l'Arlésienne à l'époque, en 96, quelque chose comme ça. Chez Slama était d'accord pour qu'on appelle aux services généraux quelqu'un qui sache écrire. Bon, merci pour les autres. Hein. Et un jour, vous êtes arrivé pour faire des études. Pour faire des études, bon, d'accord. En quelques années, vous êtes devenu responsable des services généraux. Il n'y avait plus qu'une formule. Godino a pris des généraux. Ouais, une formule bien marseillaise et bien de la CAF. Alors, c'était presque une révolution. Votre nomination s'est accompagnée de nombre d'incrédulités, dont la plus répandue semblait jeter un doute sur le niveau de discernement de la direction. Mais c'est une femme. Bah oui, oui. Sous-entendu, elle n'y arrivera pas, ou ils s'y feront pas. C'était peut-être ça aussi, ils ne s'y feront pas. Alors j'ai la liste des machos en question, vous aussi, alors j'en dirai pas plus. Bon, depuis la féminisation, c'est poursuivi les services généraux, et on peut dire que vous avez là-dessus essuyé les plâtres. Bon, vous avez pris part activement à l'évolution des services généraux, c'était la professionnalisation et la création de secteurs. On est passé d'agents qui faisaient à d'agents experts qui font faire. En version latine, il y a une des premières leçons qui est résumée par un exemple, c'est Caesar quotem fecit. Et la traduction littérale, c'est César construit un pont. Voilà, c'est barré, c'est mauvaise traduction. On peut dire César fit construire un pont. Et donc c'est ce qui est devenu avec les services généraux. Ils font faire et ils ne font plus. Ça a été la grosse évolution au niveau de ces services-là, entre autres. J'arrêterai ici la référence à Rome, car les femmes y sont surtout connues comme des empoisonneuses ou de terribles meurtrières. Heureusement, il y avait aussi les Vestales, gardiennes du feu sacré et du temple. Je vous range dans cette catégorie, bien évidemment, gardienne de la CAF 13, très souvent. Ok. Bon, beaucoup de chantiers qui ont nécessité une grande disponibilité, des horaires sans compter, et M. Godino, qui est par là, oui, il a l'œil dans le viseur, nous appelait des fois vers 20h, et je comprenais que c'est mais tu rentres quand Alors bon, j'étais quand même rassuré, M. Godino, parce qu'elle me disait ah mais c'est mon mari qui fait la cuisine. Ce qui est vrai. Il a dû souvent se demander, comme chez Molière, mais que diable allait-elle faire dans cette galère. En effet, il a fallu beaucoup ramer, et heureusement, nous avons quand même bien rigolé de temps en temps. Pour la disponibilité, M. Godino a aussi donné comme chauffeur garde du corps pour des virées nocturnes à la CAF 13, quand il fallait venir en pleine nuit pour les cambriolages, ou quand toute l'électricité du quartier avait disjoncté, la faute à la CAF, évidemment. Je soulignerai bien sûr, mais le directeur le fera mieux que moi, votre loyauté et votre sens du service public et l'intérêt de la CAF. Aussi votre attention pour vos collaborateurs, surtout les débutants et les plus jeunes quand ils prenaient leurs fonctions. Je crois que c'était le plan senior avant la lettre. Et je me rappelle de Jean-Michel Duguine qui commençait son boulot de cadre ici et qui reconnaissait bien volontiers ce qu'il vous devait et comment vous lui aviez facilité sa prise de fonction. Bon, votre engagement s'est aussi déployé dans la représentativité du personnel. Les urnes vous ont été favorables, et si certains vous taillaient un costume, c'est de bonne guerre, vous n'avez jamais pris de veste. Votre élection comme secrétaire du CHSCT à 2 reprises traduit bien ces engagements et votre attention aux conditions de travail de vos collègues. Maintenant que vous avez un droit de réponse après, je m'arrête là. Merci. Et je vous souhaite ma foi de cultiver l'art d'être grand-mère, entre autres, et puis de bien profiter de la retraite. Merci beaucoup.